froide. Après avoir vu que la guerre froide, c'était la division du monde en deux blocs, obtention d'un monde bipolaire, la guerre froide, nous avons vu dans un deuxième temps qu'il s'agissait d'un conflit sans affrontement direct entre l'URSS et les États-Unis, qui se base sur une très forte rivalité et une politique de dissuasion. Cette politique de dissuasion se fait sur le fait que l'on veut posséder le plus grand stock d'armement possible. Donc on construit énormément d'armement pour essayer de surpasser militairement son ennemi. C'est ce qu'on appelle la course aux armements. Et bien entendu, chaque bloc possède l'arme nucléaire, mais on ne l'utilise pas. Donc ici, on est sur un équilibre de la terreur. Chacun a un gros stock d'armement, notamment nucléaire, mais on ne l'utilise pas. De plus, les deux blocs tentent de développer un armement de plus en plus sophistiqué, de plus en plus technologique, et on essaye d'atteindre l'espace. C'est la guerre des étoiles, c'est la conquête de l'espace, etc. La guerre froide s'appuie également sur des crises importantes qui est liée notamment à cette politique de la dissuasion et une forte rivalité en termes d'armement. Ces crises, c'est le blocus de Berlin, qu'on aura vu en classe, mais également la crise de Cuba en 1962, où finalement, aussi bien les États-Unis que l'URSS a bien failli utiliser l'arme nucléaire. Mais finalement, cette crise s'est résolue diplomatiquement et chacun des deux blocs a dû renoncer à quelque chose. L'URSS a renoncé à installer ses missiles à Cuba et les États-Unis ont renoncé à l'idée d'envahir et d'influencer Cuba. De plus, et enfin, dernièrement, on a quand même des affrontements armés, mais pas directement entre l'URSS et les États-Unis. On a des affrontements armés, mais par pays interposés. C'est-à-dire que les États-Unis et l'URSS vont influencer la guerre d'autres pays. Exemple que nous avons vu, c'est la Corée du Sud et la Corée du Nord. Les États-Unis vont s'ingérer dans les affaires de la Corée du Sud et l'URSS et la Chine vont s'ingérer dans la politique de la Corée du Nord. Bien entendu, cette guerre ne va pas déboucher sur grand-chose puisque on a toujours à l'heure actuelle la Corée du Nord et la Corée du Sud. Mais les deux blocs ont bel et bien interagi au travers de la guerre de Corée en 1950-1953. Ce sera également le cas pour la guerre du Vietnam entre 1955 et 1975. Donc ici, la guerre froide, on voit clairement que les deux blocs s'affrontent par plusieurs moyens, aussi bien par le fait d'accumuler le plus gros stock d'armement possible, mais également par des conflits qui sont armés, mais des conflits qui concernent d'autres pays.